Bonsoir, ensemble pour ce réveillon du Nouvel An, avec un message qui sort tout droit du cœur de Dieu. Mon rôle en tant que pasteur est de donner la parole de la vérité qui conduit à la piété. Je veux parler ce soir de ce que j'ai reçu. Ce sont les clés maîtresses pour obtenir la bénédiction et la prospérité de Dieu. La Bible dit que Dieu veut que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété. Si vous appliquez le message aujourd'hui, votre vie va croître de manière exponentielle en bénédiction et en prospérité. Toutefois, il faut d'abord savoir c'est quoi la bénédiction biblique. Dans le dictionnaire théologique évangélique de Baker, on voit que la bénédiction était une déclaration publique d'un statut privilégié auprès de Dieu. Ensuite, la bénédiction confère un pouvoir de prospérité et de réussite. Dans tous les cas, la bénédiction servait de guide et de motivation pour poursuivre un parcours de vie dans le cadre de la bénédiction. Lorsqu'on voit les termes de bénédiction dans l'Ancien Testament, ceux-ci abondent. Ils apparaissent plus de 600 fois. Ensuite, lorsque l'on voit les parallèles entre les usages de la bénédiction dans l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament, le parallèle est frappant. Dans le Nouveau Testament, être béni, c'est bénéficier d'une faveur spéciale de la part de Dieu, ce qui entraîne joie et prospérité. Voyez-vous, nos dirigeants nationaux promettent la prospérité à leur sujet. Dieu promet prospérité et bénédiction à Israël. Dieu promet aussi la prospérité et la bénédiction à l'Église. Remarquez que le principal mot hébreu pour le mot prospérité, c'est shalom, qui veut dire paix, harmonie, intégralité, plénitude, prospérité, bien-être et tranquillité. Le désir de Dieu est que nos nations, nos villes, nos églises et nos familles vivent dans le shalom de Dieu, dans la prospérité, ou, comme nous le voyons aussi, avec les bénédictions de Dieu. C'est d'ailleurs pour cela que Paul nous encourage à prier pour nos autorités. Dans 1 Timothée 2, 1 à 2, il dit ceci. « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. » Notre texte principal pour ce message de ce soir, l'obéissance apporte la bénédiction, se trouve dans Deutéronome au chapitre 6. C'est là que nous voyons que l'obéissance apporte la bénédiction. L'obéissance est la clé maîtresse pour la bénédiction et la prospérité. Dans une nation, une ville, une église et une famille. Écoutez la parole que Dieu a pour vous personnellement cette année. Elle vous portera de jour en jour, de semaine en semaine et de mois en mois. L'obéissance apportera bénédiction et prospérité à votre vie et à votre famille. Si vous vivez dans l'obéissance, vous verrez la manifestation des bénédictions. En revanche, si vous vivez dans la désobéissance, vous serez privé de bénédiction. En d'autres mots, un cœur rebelle ne prospérera pas. Un cœur obéissant prospérera. Amen. Donc, l'obéissance apporte la bénédiction, mais qu'avons-nous besoin d'obéir? Et c'est une bonne question. Et Deutéronome chapitre 6 répond à cette question. L'obéissance est la clé maîtresse pour la bénédiction. Et chaque chose que nous devons obéir devient une clé principale pour la bénédiction et la prospérité de Dieu. Tout d'abord, il dit au verset 12, Deutéronome 6, 12, « Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Waouh!
garde-toi d'oublier l'Éternel. La première chose que nous devons obéir, c'est de nous souvenir de Dieu. Souviens-toi de Dieu. Les chrétiens doivent se souvenir de ce que Dieu a fait dans le passé afin d'assurer un avenir béni. Lorsque nous nous rappelons ce que Dieu a fait dans la création, cela nous aide à mettre les choses en perspective. Lorsque nous nous rappelons de ce que Dieu a fait pour délivrer son peuple, cela nous aide à être humbles. Lorsque nous nous rappelons ce que Dieu promet d'accomplir, cela nous aide dans nos relations avec lui et avec les autres. Se souvenir de Dieu est une clé principale pour la bénédiction et la prospérité. Cela fait partie de la clé maîtresse de l'obéissance. 5 choses dont nous devons toujours nous souvenir. Avant tout, le prix qui a été payé pour notre salut, Jésus sur la croix. Ensuite, les personnes que Dieu a utilisées pour nous bénir nos vies. Par la suite, nous nous souvenons des promesses que Dieu nous a faites pour nous soutenir le long de notre chemin, ainsi que les dispositions qu'il a prises pour nous dans les cieux. Et aussi l'obéissance que Dieu attend de nous en attendant d'aller au ciel. Amen. Ensuite, il nous donne un deuxième point que nous devons obéir. Verset 5. Deutéronome 6, 5. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Remarquez que c'est aussi la réponse que Jésus donne à ce jeune homme riche qui vient vers lui et qui lui demande mais comment il pouvait hériter la vie éternelle. Quand on parle de vie éternelle, on ne parle pas seulement du salut, mais de la qualité de vie qui vient avec le salut. En d'autres termes, Jésus dit que la chose la plus importante que nous puissions faire pour hériter cette qualité de vie est d'aimer Dieu de toutes les parties de notre être. Remarquez que ce commandement ne nous donne pas la permission de l'aimer seulement à moitié. Nous sommes appelés à l'aimer complètement, avec chaque pensée, chaque désir et action, et ainsi dans tous les domaines de notre vie. Aimer Dieu implique l'honneur. Honorer Dieu et honorer les autorités que Dieu a placées sur votre vie. Voyez-vous, il est impossible d'aimer Dieu si vous n'êtes pas capable d'aimer votre pasteur. Il n'y a aucun moyen d'honorer Dieu si vous n'êtes pas capable d'aimer et d'honorer votre pasteur, ainsi que l'équipe pastorale que Dieu a placée dans vos vies. Ce principe clé se trouve dans l'apôtre Jean, dans 1 Jean chapitre 4 verset 20, je vous le lis. Celui qui prétend aimer Dieu et qui est son frère ou sa sœur est un menteur. Car quiconque n'aime pas son frère et sa sœur qu'il a vu ne peut aimer Dieu qu'il n'a pas vu. La leçon à tirer ici est la suivante. Aimez Dieu et aimez l'autorité déléguée par Dieu sur votre vie. Honorez Dieu et honorez l'autorité déléguée par Dieu sur votre vie. Aimer Dieu est une clé principale de bénédiction et de prospérité. Votre amour pour Dieu ressemble-t-il de plus en plus à cela? Comment pouvez-vous savoir? Laissez-moi vous donner 5 évidences d'un amour croissant pour Dieu. Un désir croissant de passer du temps avec Dieu. Comme dans toute relation saine, passer du temps à connaître Dieu et à l'écouter nous aide à l'aimer davantage. Nous pouvons le faire en lisant la parole de Dieu. La Bible nous permet d'entendre Dieu, de connaître son caractère et de voir ses promesses. Ensuite, un désir croissant de dépendre de Dieu. Comme un enfant qui dépend de son papa. La confiance est un élément essentiel de toute relation. Si dans la prière, nous dépendons de plus en plus du Seigneur pour notre vie, notre confiance et en fait notre amour pour lui grandira. Dans la prière, nous reconnaissons que nous ne contrôlons pas toutes choses et nous nous tournons vers Dieu qui, lui, contrôle tout. Nous savons que Dieu est souverain, Dieu est fidèle et nous pouvons donc croire qu'il fait tout pour notre bien. Ensuite, un désir croissant de plaire à Dieu. Nous sommes créés à son image pour lui apporter la gloire. Toute la vie est pour lui.
la manière dont nous vivons, dont nous travaillons, dont nous jouons, tout cela se reflète sur lui. Et plus notre affection pour lui augmente, plus notre désir d'honorer Dieu dans tout ce que nous faisons augmente. Il y a aussi un désir croissant de parler de Dieu aux autres. Voyez-vous, lorsque vous tombez amoureux de quelque chose, vous voulez instinctivement que les gens sachent. Les gens qui nous entourent savent tout de nos lieux de vacances préférés, de nos équipes sportives, de nos émissions de télévision, de nos passe-temps, des endroits où nous aimons faire du shopping ou dîner. Il en sera de même pour Dieu, à mesure que nous le chérissons davantage. Finalement, un désir croissant de se réunir avec le peuple de Dieu. Le fait d'être entouré d'autres personnes qui aiment Dieu devient plus attrayant à mesure que notre propre amour pour lui grandit. Nous pouvons nous encourager, nous rappeler mutuellement la bonté de Dieu et nous pouvons louer son nom ensemble. On peut trouver une grande joie dans une affection partagée. Amen. Souviens-toi de Dieu. Aime Dieu. Voici que Deutéronome, c'est toujours Moïse qui parle, nous donne le troisième point que nous devons obéir. Les versets 6 et 7 disent ceci. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Au cours de notre vie, nous sommes parfois confrontés à de nombreux défis, à des épreuves, à des situations vraiment difficiles qui semblent ne pas vouloir disparaître. Nous disons parfois certaines choses et nous prions et demandons à Dieu de nous les accorder. Mais lorsque Dieu nous entend et nous délivre de ces situations difficiles, ou nous accorde ces choses que nous avions souhaitées et pour lesquelles nous avons prié, le fait d'en parler à quelqu'un et de témoigner de la volonté et de la fidélité de Dieu peut être plus important que nous le pensons parfois. Au cours de mon existence, j'ai publié des centaines et des centaines de témoignages impressionnants de ce que Dieu a fait dans la vie des gens. J'avais un magazine dont j'étais l'assistant éditeur et nous éditions tellement de témoignages. À chaque fois que je lisais ces témoignages, de voir ce que Dieu avait fait pour ces personnes, je sentais en mon esprit s'agiter en moi. Et j'avais le sentiment, si Dieu l'a fait pour eux, il pourra aussi le faire pour moi. Il pourra aussi le faire pour toi. On voit aussi que déclarer Dieu, témoigner de Dieu est une clé principale pour la bénédiction et la prospérité. Vous ne devez pas sous-estimer le pouvoir de témoigner de ce que Dieu a fait pour vous. Le dire même à une seule personne pourrait faire beaucoup plus que vous ne le pensez. Je vous donne 6 raisons pour lesquelles vous devriez témoigner de la bonté de Dieu. Tout d'abord, c'est un acte de remerciement et d'adoration envers Dieu. Les psaumes sont remplis de prières et d'hymnes d'actions de grâce que David adressait à Dieu. Ensuite, témoigner, c'est recommander Dieu à quelqu'un comme une grande solution à un problème. Et c'est un grand acte d'adoration. Deuxièmement, témoigner édifie l'auditeur et celui qui témoigne. En lisant les témoignages de David sur la bonté de Dieu, je suis encore édifié aujourd'hui. Troisièmement, cela ouvre la voie à d'autres bénédictions. Une bénédiction, c'est un peu comme la boule de neige. Elle va et elle ouvre la porte à d'autres bénédictions. Parler de Dieu, parler, témoigner, ouvre la porte à d'autres bénédictions. Dieu est heureux lorsque vous reconnaissez son nom. Raconter à quelqu'un ce qu'il a fait, c'est reconnaître sa puissance, sa bonté et son amour. Et cela plaît à Dieu et il est poussé à vous bénir encore plus. Témoigner, cela rend honte au diable. Il est furieux quand vous témoignez et cela contrarie ses plans. L'ennemi n'est pas content lorsque vous parlez de Dieu et de quelque manière que ce soit. Et certainement pas lorsque vous parlez de la bonté de Dieu, de la fidélité de Dieu. Nous triomphons de l'ennemi par la parole de notre témoignage, dit Apocalypse 12, 1. Oui, témoigner confirme votre foi en Dieu.
Oui, en tant que chrétiens, nous savons que tout don bon et parfait vient d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a point ombre de changement. Lorsque nous témoignons, nous confirmons en fait en qui réside notre foi, et reconnaissons en qui nous croyons. Assurez-vous donc de témoigner des bonnes choses que Dieu a faites pour vous. Ne les sous-estimez pas et ne les gardez pas pour vous. Parlez-en à quelqu'un. Il y a une grande puissance dans votre témoignage. Par-dessus tout, votre vie est le plus grand témoignage que vous pouvez donner de l'amour de notre Seigneur. Alors saisissez votre vie, racontez votre histoire. Amen. Raconter Dieu, déclarer Dieu est une clé principale de la bénédiction et de la prospérité de Dieu. Et finalement, Deutéronome, Moïse, en écrivant Deutéronome 6, inspiré par le Saint-Esprit, nous donne le quatrième lieu dans lequel nous devons obéir, la quatrième chose que nous devons obéir. Il dit au verset 13, Deutéronome 6, 13, « Tu craindras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras. Tu craindras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras. » Servir Dieu, voici le quatrième point. Souviens-toi de Dieu, aime Dieu, déclare Dieu et sers Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas seulement faire ce que l'on veut, mais c'est s'engager dans ce que Dieu fait maintenant. Servir Dieu, c'est s'engager dans ce que Jésus fait maintenant. Que fait Jésus maintenant? Quelles sont ses occupations? Moi, je la connais. Je connais l'occupation principale de Jésus aujourd'hui sur la terre. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Oui, Jésus est en train de bâtir son église. Wouh! Et quand je parle de l'église, je parle de ce qu'on appelle l'église universelle, à savoir tous ceux dans le monde entier en ce moment qui sont nés de nouveau, qui ont accepté Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de leur vie. Tous ceux-là font partie de ce qu'on appelle l'église universelle. Mais, attention, on ne peut pas faire partie de l'église universelle sans faire partie de l'église locale. Car en effet, Jésus bâtit l'église universelle, mais Jésus aussi bâtit votre église locale. C'est la mission de Jésus, de bâtir des églises fortes, des églises locales fortes, capables d'atteindre le monde et de partager l'évangile de Jésus-Christ. Vous servirez Dieu lorsque vous vous engagerez à le servir dans et au travers de votre église locale. Ne vous méprenez pas. Si vous n'aimez pas votre église locale, vous sortez du plan de Dieu pour votre vie, car c'est lui qui vous a mis dans l'église. Servir est une clé principale pour la bénédiction et la prospérité. Laissez-moi vous donner quelques avantages de servir Dieu. Servir nous permet de découvrir, de développer nos dons spirituels. Dans 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul compare l'Église à un corps humain. Et tout comme notre corps est composé de nombreuses parties, remplissant chacune des fonctions spécifiques, l'Église est composée de personnes ayant des compétences et des capacités différentes. Ensuite, servir nous permet de vivre des miracles. Dans Jean 2, Jésus se trouvait à un mariage et le couple manquait de vin pour ses invités. Et Jésus dit aux serviteurs de remplir plusieurs grandes jarres à ras-bord. Et lorsqu'ils ont servi l'eau aux invités, ce n'était pas de l'eau, c'était du vin. Les invités n'ont jamais su ce qui s'était passé, hormis le fait que le vin qu'ils buvaient maintenant était meilleur que le premier vin. En fait, ce sont les serviteurs qui ont été témoins du miracle. Et il en sera de même pour nous lorsque nous servons le Seigneur. Servir nous permet aussi d'expérimenter la joie et la paix qui découlent de cette obéissance. Oh, alléluia! Servir nous aide à ressembler davantage à Jésus. En servant, nous déplaçons notre attention de nous-mêmes vers les autres. Nous commençons à voir les autres comme Jésus les voit. Et nous voyons Jésus dans les autres.
On peut voir ça dans Matthieu chapitre 25. Servir nous entoure d'autres chrétiens qui peuvent nous aider à suivre Jésus. Lorsque nous travaillons côte à côte avec d'autres personnes, un lien se crée inévitablement. Et cela fait partie du plan de Dieu pour le fonctionnement de l'Église. C'est d'ailleurs pour cela que Hébreux 10, 24, 25 nous exhorte à nous stimuler mutuellement à l'amour et aux bonnes actions, sans cesser de nous réunir, sans abandonner nos assemblées, mais en nous encourageant les uns les autres. Servir fait grandir notre foi. Lorsque nous sortons de nos zones de confort, Dieu accroît notre foi en révélant un nouveau potentiel en nous-mêmes et dans son Église. Servir nous permet de faire l'expérience de la présence de Dieu d'une manière nouvelle. Voyez-vous, l'encouragement et la guérison vont de pair. Lorsque nous encourageons les autres et qu'ils trouvent la guérison, nous sommes encouragés. Et finalement, servir est bon pour l'âme. Voyez-vous, des études m'ont montré que le volontariat est si bon pour l'âme et le corps qu'il peut atténuer les symptômes du stress et de la dépression. Exploiter nos dons et nos passions renforce la confiance en soi, la puissance et la force que Dieu nous donne. Servir les autres peut également être la meilleure distraction pour nous éloigner de nos propres soucis. C'est vrai que nous trouvons toutes sortes d'explications rationnelles pour ne pas servir. J'ai pas le temps. Je ne sais pas ce que je ferai. Mais il y a d'autres, je n'ai pas de compétences. Je n'ai pas de qualification particulière. Ah, ils n'ont pas besoin de moi. En réalité, le Seigneur n'appelle pas ceux qui sont équipés, qualifiés, mais il qualifie ceux qui sont appelés. Je répète, le Seigneur n'appelle pas ceux qui sont qualifiés, mais il qualifie ceux qui sont appelés. Tout au long de la Bible, Dieu a utilisé des hommes, des femmes, ayant des doutes similaires, et il les a utilisés pour changer le cours de l'histoire. Moïse, il ne pensait pas être un leader ou un orateur, mais Dieu a opéré à travers lui pour faire sortir Israël de l'esclavage. David était le plus jeune et donc le plus insignifiant, même le plus rejeté. C'était le rejeton de l'Église, comme Jésus d'ailleurs, le rejeton, mais de tous ses frères. Mais Dieu a travaillé à travers David pour vaincre un géant et finalement faire de lui un roi, le plus grand roi d'Israël. Paul emprisonnait des chrétiens avant de rencontrer Jésus, mais il est devenu l'un des auteurs et implanteurs d'églises les plus respectés et les plus prolifiques de l'histoire. Voyez-vous, Dieu ne veut pas seulement travailler à travers vous, il veut travailler en vous. Si l'obéissance est la clé maîtresse des bénédictions et de la prospérité, et il nous donne d'autres clés principales, ce à quoi nous devons obéir. Il nous dit, souvenons-nous de Dieu, aimons Dieu, déclarons Dieu et servons Dieu. Je répète, souvenons-nous de Dieu, aimons Dieu, déclarons Dieu et servons Dieu. Et ça, c'est le message de Dieu pour cette année qui vient. Pour entrer dans une nouvelle dimension de prospérité et de bénédiction biblique. Je ne parle pas d'une prospérité excessive, d'une prospérité qui n'est pas biblique. Je parle de ce que Dieu appelle la bénédiction de Dieu. Être béni, avoir la faveur de Dieu sur nous. Mais il dit, elle ne vient pas sans la clé maîtresse de la bénédiction ou de la prospérité, à savoir, l'obéissance apporte la bénédiction et la prospérité. Que devons-nous obéir? Que devons-nous obéir? Souvenons-nous de Dieu, déclarons Dieu, aimons Dieu et servons Dieu. Mettez cela en pratique cette année. Cette clé va vous donner une nouvelle dimension de vie dans l'année qui vient. Soyez bénis, prions ensemble. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour mes frères et mes sœurs qui me regardent. Seigneur, nous te prions que chacun, chacune, puisse saisir cette clé maîtresse de la prospérité et de la bénédiction, savoir l'obéissance apporte la bénédiction
et la prospérité. Que chacun puisse obéir en se souvenant de toi, obéir en t'aimant, obéir en te déclarant, obéir en te servant. Et qu'au cours de cette année, la bénédiction puisse, par leur acte d'obéissance, se manifester dans leur vie. Trouver une faveur inédite, quelque chose qu'ils n'ont jamais encore vu dans leur vie. Mais sachant que c'est l'application de ce message de cette nuit qui apportera la différence dans leur vie. Parce que l'obéissance est la clé maîtresse de la bénédiction et de la prospérité. En obéissant Dieu, en se souvenant de Dieu, en aimant Dieu, en déclarant Dieu et en servant le Seigneur, la bénédiction se manifestera dans leur vie. Et je vous bénis dans le nom de Jésus. Amen.